Chers frères et sœurs, c'est aujourd'hui le 5e dimanche du Carême. Dans la tradition millénaire de l'Église occidentale, il porte le nom Judica. Fais justice. C'est le premier mot du psaume 43, le psaume de ce jour. Fais-moi justice, ô Dieu. Cette semaine encore, je me trouve dans la chambre haute à vous dire ce message dominical. Et nous savons désormais que nous n'aurons pas l'autorisation de nous réunir pour les célébrations de la Semaine Sainte et de Pâques. Mais au-delà du confinement qui nous tient physiquement séparés les uns des autres, l'Esprit du Christ fait lien entre nous. Donc, où que vous soyez en ce moment, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Si vous le souhaitez, c'est le moment de mettre cette vidéo en pause pour chanter ou pour lire ou réciter le cantique « Adorons tous le Seigneur » au numéro 250 dans les recueils Arc-en-Ciel ou 2104 dans les recueils Alléluia. Prions avec le psaume 43. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. Tu es ma forteresse. Pourquoi me rejeter? Pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, elles me guideront, elles me conduiront jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, j'irai vers Dieu qui me fait danser de joie. Pourquoi te désoler, ô mon âme? Pourquoi gémir sur moi? Espère en Dieu. De nouveau je te rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à jamais, et d'une éternité à l'autre éternité. Amen. Humilions-nous devant Dieu, demandons-lui de nous accorder son pardon. Seigneur, tu fais de nous des pèlerins en ce monde. Là où le passé nous emprisonne, tu dessines pour nous un chemin d'avenir. Là où l'inquiétude nous menace, tu nous offres la confiance. Là où l'écoulement du temps nous oppresse, tu nous ouvres à l'éternité. Pardonne-nous quand le découragement nous gagne et préservons-nous la foi. Seigneur, écoute et prends pitié. Amen. Recevez la parole du pardon de Dieu. Dieu vous pardonne. En Jésus-Christ, la lumière et la vérité sont apparues. Dieu vous guide et vous fait connaître sa volonté. Il vous donne la force d'aimer et de pardonner. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Prions. Seigneur Dieu, tu nous donnes de célébrer la passion de ton Fils avec reconnaissance. Aide-nous à le suivre en portant nous aussi notre croix. Par ta grâce, fais-nous parvenir à la vie éternelle avec lui, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Dans le livre de la Genèse, au 22e chapitre. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham !» Celui-ci répondit « Me voici !» Dieu dit « Prends ton fils unique,
celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les 2 ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant, « Mon père !» Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant, et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, « À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. » Et dans l'Évangile selon Marc au 10e chapitre, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» « Nous le pouvons, dirent-ils. » Jésus leur répondit, « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé, mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. » Après avoir entendu cela, les 10 autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles, et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Là, je vous invite à mettre à nouveau la vidéo en pause pour chanter ou réciter le cantique « Tu vins Jésus » dans les recueils Arc-en-Ciel au numéro 456, dans les recueils Alléluia au 3304. Le texte qui nous est proposé pour la prédication se trouve dans l'Épître aux Hébreux au 13e chapitre. Voilà pourquoi Jésus aussi,
afin de procurer la sainteté au peuple au moyen de son propre sang, a souffert à l'extérieur de la ville. Sortons donc pour aller à lui à l'extérieur du camp, en supportant d'être humiliés comme lui. En effet, ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Frères et sœurs, nous vivons des temps contradictoires. Ces jours-ci, il faut être solidaire en s'isolant, montrer son attention en gardant ses distances. Les habitants de notre pays vivent une monotonie bizarre et qu'on n'aurait pas imaginé il y a quelques semaines encore. Entre le passage au supermarché, éventuellement le travail par télétransmission, les prises de nouvelles par téléphone, même si c'est le voisin direct, et les dernières informations sur la propagation du virus, l'une plus alarmante que l'autre. Certains paniquent en achetant 100 rouleaux de papier toilette ou des tonnes de tomates en conserve et de pâtes sèches. Paniquent en restant devant les écrans, petits ou grands, à lire ce que nous ne comprenons pas, à écouter les experts de leur propre grâce, ou en bravant tous les interdits, selon le principe « mangeons et buvons, car demain nous serons morts » ou dans 2 semaines. Comment maintenant passer des chiffres de contamination, de maladies et de morts à cette lettre qu'un auteur inconnu a adressée à d'autres gens que nous ne connaissons pas il y a presque 2000 ans? J'ai été bien surpris il y a quelques jours par un philosophe italien qui s'appelle Maurizio Ferraris. Il vit à Turin, dans le nord de l'Italie, dans la partie la plus secouée par le virus de toute l'Europe. Ce qu'il a écrit ne m'est pas étranger, je l'ai souvent dit, mais là, face au virus, je l'avais un peu oublié. Il écrit « Il ne s'agit pas de survivre, mais de vivre. » Il ne s'agit pas de survivre, mais de vivre. Pas seulement une existence limitée au minima, comme celle d'un Robinson Crusoe tiré de l'eau avec rien d'autre que de respirer encore. Vivre. Vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Ça pose la question de la qualité de vie, de ce qui vaut d'être vécu, la question des valeurs. Tout ce qui se risque de se perdre par la peur de ne pas survivre, par la crainte et par les mesures antisociales qui nous sont imposées, et dont nous retrouvons la lueur quand nous voyons des lumières posées dans les fenêtres, quand les habitants des villes ouvrent les fenêtres à heure précise pour chanter, comme en Italie, ou pour applaudir les personnes engagées dans les hôpitaux, dans les soins et la recherche. C'est là qu'est la vie, et qui est aussi une vie spirituelle qui prend le dessus sur la simple survie animale. C'est là aussi que nous nous rendons compte que la vie ne se résume pas à la consommation et au confort, qu'il y a d'autres questions qui s'imposent. La question de la justice, par exemple. La question du sens de la vie. L'Épître aux Hébreux nous parle du sens de la vie, et elle ne peut le dire que par des contradictions. Dans nos 3 versets, il y a 3 contradictions. La première, celle entre dedans et dehors. La seconde, entre présent et avenir. Et la troisième, entre le prêtre et la victime. Dedans et dehors. C'est la perspective de l'espace. Actuellement, nous restons tous à l'intérieur. Il y a interdiction générale de mettre le nez dehors, c'est nécessaire, et en même temps ça nous divise. Dedans et dehors, c'est aussi nous et les autres. Nous ici dedans et les autres là dehors. C'est la question de la faute. Qui est fautif? Les autres, évidemment. Les Chinois qui déjà mangent des animaux qu'il ne faut pas, et puis qui n'ont pas pris les bonnes mesures quand le virus a commencé à se propager.
l'Église La Porte Ouverte à Mulhouse, l'Italie tout entière et tout court. Les autres, pas nous. Et c'est là qu'on ouvre des tranchées. Et si c'était Dieu le fautif? Autrefois, ça c'était l'explication bienvenue. Vous avez fauté, vous êtes punis. C'est ainsi qu'ils se sont expliqués la peste au Moyen-Âge. De nos jours, c'est plus difficile à affirmer, mais certains y croient toujours. Pas moi. Parce que Dieu a pris un engagement solennel qu'il ne punirait plus le monde entier. Cet engagement tient. Et puis, il n'y a pas de punition sans parole prophétique. Pas d'annonce de punition, pas de punition divine. Mais alors, à qui la faute? Parce que la faute n'a pas de chance, c'est dur à supporter. C'est ce qu'on refuse. Il faut que quelqu'un soit pendu. Et ce, alors même que les immigrés ne peuvent pas être accusés, ni les juifs. À qui la faute? L'Épître aux Hébreux souligne cette dualité entre ceux dedans, les citoyens, qui profitent des bienfaits de la ville, de sa protection, de ses structures sociales et culturelles, et ceux dehors, qui n'en ont rien, qui n'en auront jamais, parce qu'ils ne sont pas de ceux dedans. Ce contraste est rompu par le Christ qui va et reste dehors, avec les sans-papiers, avec les sans-droits, avec les étrangers. Lui aussi, il n'a pas droit de séjour dans la cité. Deuxième point, la perspective du temps. Nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous recherchons celle à venir. Ce verset, je l'ai entendu souvent lors de cultes d'obsèques. Autrefois, on le lisait parfois sur des faire-part de deuil. Ce temps-ci, cette vie-ci n'est pas fait pour durer. Nous n'y sommes que de passage. Comme dans un Formule 1 où B et B, où l'on passe la nuit, mais qu'on quitte au petit matin pour aller plus loin. Ce n'est pas chez nous. Du premier jour de la vie jusqu'au dernier souffle, nous sommes en mouvement, toujours à la recherche de ce qui nous ferait nous arrêter. Pour exemple littéraire, un certain Dr Faust, condamné à courir le monde à la quête de ce qu'il ne connaît pas et qui ne pourra mourir que quand il l'aura trouvé. La vie humaine est celle du nomade, beaucoup plus que celle du citadin. Elle est celle du migrant, du pèlerin. Et elle ne trouve pas son sens dans des promenades dans le crépuscule sur la plage ou dans un verre de côte de bon village. La quête du sens profond a besoin de se confronter à la vie, à la mort et à ce qui vient après. Et oui, ce qui vient après. Certains le nient farouchement parce que c'est invisible à la raison et ainsi ils se privent de cette perspective qui fait la différence entre survie et vie, mais qui n'est accessible que dans la foi. La raison ne voit dans l'avenir que destruction et combat. C'est la foi qui permet de regarder l'avenir en face et de le faire avec espérance. La troisième perspective est une perspective rituelle qui nous est peut-être un peu étrangère. C'est celle du prêtre et de la victime sacrificielle. Dans l'Antiquité, on apportait des dons au prêtre qui en transmettait à la divinité et qui en vivait lui aussi. On espérait la clémence de la divinité, avec plus ou moins de réussite selon les cas, et les prêtres étaient conseillers de vie, intermédiaires avec le surnaturel, et aussi d'une certaine manière intermittents du spectacle. Le risque dans tout cela était de vouloir dominer les dieux.
La victime, c'est un autre être qui doit être aussi parfait que possible et qui sera livré pour laisser sa vie en prix de la quête du sacrifiant. C'est la victime qui porte la cause et la faute de celui qui la sacrifie. Nous l'avions dit à l'instant, c'est à l'autre de porter la faute. Mais dans l'Épître aux Hébreux, il n'y a qu'un seul prêtre. Ça évite déjà la concurrence entre plusieurs prêtres, entre plusieurs sanctuaires, entre plusieurs divinités. Un seul prêtre. Et c'est lui seul qui porte aux yeux et aux oreilles de Dieu la souffrance humaine. Celle que nous nous infligeons, comme celle qui a la faute n'a pas de chance. Et lui aussi est la seule victime. C'est lui seul qui se donne en sacrifice pour toute l'humanité, pour offrir le royaume de Dieu aux hommes. C'est incroyable. Non seulement pour nous qui sommes loin des rites sacrificiels, enfin quoique, quand la situation est particulièrement mauvaise, nous aussi nous avons envie de marchander avec Dieu, de lui offrir quelque chose en contrepartie de ce que nous attendons de lui. Si seulement tu me rends mon enfant, je te donne ceci et cela. Si mon enfant retrouve la santé, j'arrête de fumer. Si je peux encore revoir mes petits-enfants, je fais un don à l'Église. Mais même pour les populations qui sont plus attachées au sacrifice, c'est impensable que le prêtre se sacrifie lui-même. Le prêtre est le maître, il n'est pas la victime du sacrifice. Et pourtant, Jésus l'a fait. Il renverse nos systèmes de fonctionnement, il renverse notre manière de comprendre le monde. Dans un premier moment, c'est peut-être difficile à entendre et encore plus difficile à accepter. Or, l'Épître aux Hébreux s'adresse probablement à une communauté qui est très attachée au temple de Jérusalem et qui se trouve confrontée à la perte de ce temple. Le temple, les prêtres, les sacrifices qui structurent la relation à Dieu, tout cela n'existe plus et n'a plus de sens. Toute leur foi est mise en question. À quoi bon croire en un Dieu qui laisse disparaître son sanctuaire ? Et si malgré tout on continue à y croire, comment le vivre ? Comment vivre cette foi ? Dans cette désolation, ils reçoivent cette lettre qui leur explique, et là je reprends une formulation de l'évangéliste Luc dans le récit des disciples d'Emmaüs, ils reçoivent une lettre qui leur explique, en commençant par Moïse et en continuant par tous les prophètes, pourquoi ce qu'ils vivent n'est pas un signe de la colère de Dieu ou de l'absence de Dieu, mais au contraire sa manière toute unique de prendre soin de nous et de nous être tout proches. Le système du temple et du sacrifice n'est pas mauvais, mais en et par Jésus, il a été exploré aux extrêmes. Et en le menant à son accomplissement suprême, Jésus lui a retiré son importance. Car le système du temple se perpétuait par son imperfection. Il ne pouvait pas rétablir durablement la relation entre Dieu et l'humain, et donc on devait y retourner. Comme l'eau de source ne peut pas calmer notre soif une fois pour toutes, et qu'il faut boire chaque jour à nouveau. Mais, quand on boit de l'eau qu'offre Jésus, on n'aura plus jamais soif. Le paradoxe en Jésus, le roi vagabond et migrant, le prêtre victime torturé et mis à mort, celui qui rend présent l'avenir et nous déloge du présent en nous menant vers un avenir, ce paradoxe est salutaire. Il permet de trouver un point d'attache hors du système, quand à l'intérieur de notre système tout part en vrille. Il est symbole non pas du détachement de Dieu, mais il nous montre au contraire que Dieu, tout en étant hors du monde, a bien ses doigts et son cœur à l'intérieur du monde, et tient le monde dans ses mains. Dieu qui se tient tout près de nous.
C'est ça le paradoxe que l'auteur de l'Épître aux Hébreux essaye de nous dire. Dieu est là. Il est là même et surtout dans les difficultés que nous vivons, quand tout notre monde part en tourbillon. C'est là que Dieu est à nos côtés. Et je vous souhaite de le sentir à vos côtés. Amen. C'est à nouveau le moment d'arrêter la diffusion de cette vidéo pour un instant, pour réciter ou chanter « Ouvre mes yeux, Seigneur » au numéro 408 dans les recueils Arc-en-Ciel ou 46-10 dans les recueils Alléluia. Si nous étions au temple maintenant, ce serait le temps de l'offrande. Il est possible de faire une offrande par virement ou d'envoyer un chèque à l'église. Et ce serait le temps aussi d'échanger les nouveautés, les informations, les nouvelles des uns et des autres. Je ne puis pas vous en donner maintenant. Je ne peux que vous inviter à prendre des nouvelles de vos voisins, de vos amis. Prenez le téléphone. Reprenez contact avec ceux que vous n'avez pas vus depuis un certain temps. Je vous invite à la prière. Tu es notre Père, tu es le soleil de justice. Nous te prions pour ceux qui ont vu la mort de près. Ne les abandonne pas face à leur destin, mais demeure leur espérance. Jésus, le Christ, tu es l'agneau de Dieu. Nous te prions pour ceux qui ont soif de vivre. Ne les abandonne pas face au désespoir, mais demeure leur espérance. Esprit Saint, tu es le souffle de Dieu. Nous te prions pour ceux qui sont en proie au doute. Ne les abandonne pas face aux puissances de ce monde, mais demeure leur espérance. Dieu trois fois saint, nous te rendons grâce de demeurer parmi nous. Reçois notre prière, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Avec tous tes enfants, partout dans le monde, nous te prions, comme ton Fils nous a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et recevez la bénédiction de notre Dieu qui nous aime. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il te donne la paix. Qu'ainsi te bénisse Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu unique pour les siècles des siècles. Amen.